Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour une leçon consacrée aux bases de filtres. Alors les bases de filtres, ça a été inventé pour généraliser la notion de limite, parce qu'on a une définition pour les limites de suite, on a une définition pour des fonctions, par exemple, limite quand x tend vers a, où a est un nombre réel, limite quand x tend vers plus l'infini, limite quand x tend vers moins l'infini, etc. Là, on voudrait avoir un outil qui fasse tous les cas à la fois. Donc, soit E un ensemble non vide quelconque, on appelle base de filtre sur E, tout ensemble B de partie de E, donc B est inclus dans P de E, vérifiant B est non vide, et quel que soit B appartenant à grand B, B est non vide, quel que soit B1, B2 appartenant à B, il existe B3 appartenant à B, tel que B3 est inclus dans B1 inter B2. Conséquence, si BK est une famille finie d'éléments de B, il existe B appartenant à B tel que B est inclus dans l'intersection des BK. Donc, comme B est non vide, l'intersection des BK sera non vide. Démonstration par récurrence sur N, c'est vrai si N est égal à 1, on prend B égale B1, supposons que ce soit vrai à l'ordre N, et considérons X égale l'intersection de 1 à N plus 1 des BK, où les BK sont tous dans B. Eh bien, ça peut s'écrire Y inter Bn plus 1 avec Y égale l'intersection de 1 à N des BK. On sait par l'hypothèse de récurrence à l'ordre N qu'il existe B appartenant à B inclus dans l'intersection des BK de 1 à N. Donc B inter Bn plus 1 va être inclus dans ça inter Bn plus 1, c'est-à-dire X. Mais B et Bn plus 1 appartiennent à B. Donc, propriété des bases de filtre, il existe B' appartenant à B inclus dans B inter Bn plus 1. B', du coup, comme il est inclus dans B inter Bn plus 1 qui est inclus dans X, il va être inclus dans X. Donc la propriété est vraie à l'ordre N plus 1 et par le théorème de récurrence, elle est toujours vraie. Et comme on a ça, quel que soit N, et que B appartient à B et non vide, donc on en déduit que l'intersection est non vide. Des exemples. Alors, la plupart, ils sont tellement évidents que je ne fais pas de démonstration. Hein. Dans E égale N, B égale l'ensemble des Bn, où les Bn, c'est l'ensemble des K, K supérieur ou égal à N, c'est-à-dire ça. Bon, il est évident que B est non vide, que ça c'est non vide, et puis que quand on fait l'intersection de deux éléments comme ça, un qui commence à N et l'autre qui commence à P, eh bien, on va prendre pour B... pour le B3 ici, on va prendre celui qui commencera par exemple à N plus P, pourquoi pas. Dans E égale N2, bah, c'est exactement pareil, hein. Mais sauf que là on prend ça, mais le raisonnement est le même. Dans E est égal à R, bah, quasiment le raisonnement est aussi... Alors on en a plusieurs, hein. On a celui-là, 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 à chaque fois c'est évident. C'est un bon exercice à faire, hein, je vous laisse. Hein. Petit 4, dans un espace topologique, A appartenant à E, on prend ça. Et bon, ça c'est pareil, hein. C'est évident. Donc là, c'est l'ensemble des voisinages. En fait, ça, hein, c'est V de A. D'accord? C'est ce que j'appelle V de A. Alors, petit 5, Eθ un espace topologique, A inclus dans E, A différent du vide, et A appartient à l'adhérence de A. Alors B égale l'ensemble des A inter V, V appartenant à V de A, est une base de filtre, démonstration. Donc je prends d'abord E appartient à V de A, donc A inter E égale A appartient à B, donc B est non vide. Si X égale A inter V, donc V appartenant à V de A appartient à B, alors A appartient à V, d'accord? Mais A appartient à A bar, donc V inter A va être non vide. Donc X va être non vide. Voilà. Si X1 et X2 appartiennent à B, ils sont de cette forme avec V1 et V2 qui appartiennent à V de A. Propriété des voisinages de A, il existe V3 appartenant à V de A, inclus dans V1 inter V2. Alors X3 égale V3 inter A, ben, va appartenir à B, bien sûr. Et X3 va être inclus dans V1 inter V2 inter A, c'est-à-dire V1 inter A inter V2 inter A, c'est-à-dire X1 inter X2. Et donc c'est gagné, on a bien une base de filtre.
soit E un ensemble ordonné, donc muni d'une relation d'ordre, et on suppose que l'ordre est filtré supérieurement. Donc à chaque fois qu'on prend deux éléments de E, il existe un autre élément de E qui est supérieur ou égal à ces deux-là. Alors B, ensemble des Bx, x appartenant à E, où Bx est l'ensemble des Y supérieurs ou égal à x, c'est une base de filtre. Quel que soit x appartenant à E, x appartient à Bx, puisque réflexivité, x est inférieur ou égal à x. C'est une relation d'ordre. Donc Bx est non vide et B est non vide. Si Bx1, Bx2 appartiennent à Bx, il existe x tel que l'on est ça. Ça, c'est filtré supérieurement. Et si y appartient à Bx, alors x est inférieur ou égal à y. Mais comme x1 est inférieur ou égal à x, on en déduit que x1 est inférieur ou égal à y, et donc que y appartient à bx1, quel que soit y appartenant à bx. Donc bx est inclus dans bx1, et de même, bx est inclus dans bx2. Donc bx est inclus dans bx1 inter bx2, et donc on a bien une base de filtre. Un filtre, c'est, sur un ensemble E non vide, une partie de P de E qui vérifie B est une base de filtre, et si x appartient à B et que y appartient à P de E, et que x est inclus dans y, alors y appartient à B. Il existe des bases de filtres qui ne sont pas des filtres. Par exemple, si je reprends la base de filtre de Fréchet, on a vu que c'était une base de filtre. B5 est inclus dans B5 union 1, mais évidemment B5 union 1 n'appartient pas à B. Filtre engendré par une base. B est une base de filtre sur E, B tilde l'ensemble des x inclus dans E pour lesquels il existe B appartenant à B et B inclus dans x. Alors, B est inclus dans B delta et B tilde est un filtre sur E. On dit que B tilde est le filtre engendré par la base de filtre B. Démonstration, c'est évident que B est inclus dans B tilde, puisque chaque partie B de B est inclus dans elle-même. Donc B tilde est différent de vide. Et si x appartient à B tilde, il existe B appartenant à B, B inclus dans x, et comme B appartient à B, B est non vide, donc x est non vide. Si x1 et x2 appartiennent à B tilde, il existe B1, B2 appartenant à B, vérifiant ça, donc B1 inter B2 est inclus dans x1 inter x2, mais comme ils appartiennent à B, il existe B appartenant à B inclus dans B1 inter B2, et donc B va être inclus dans x1 inter x2. Mais B appartient à B, donc il va appartenir à B tilde. Ici, ce B appartient à B tilde. Donc B tilde est bien une base de filtre. Si x appartient à B tilde et que x est inclus dans y, il existe B appartenant à B tel que B est inclus dans x, donc B est inclus dans x, mais comme x est inclus dans y, B est inclus dans y, donc y appartient à B tilde, et donc B tilde est un filtre. Remarque, si B est un filtre sur E, alors B1, B2 appartiennent à B, implique que B1 inter B2 appartient à B. En effet, B est une base de filtre, donc il existe X appartenant à B, tel que X est inclus dans B1 inter B2. Mais X appartient à B et B est un filtre, donc B1 inter B2, qui contient X, va appartenir à B. Alors c'est faux pour les bases de filtre, ça. Par exemple, si on prend B, c'est une base de filtre sur R, parce que c'est non vide, chaque partie de B est non vide, chaque élément de B, et si on fait les intersections, on a x inter y égale 3, 6, et 4, 5 est bien inclus dans 3, 6, d'accord. Alors pour les autres intersections, c'est plus simple, parce que ce soit x inter z ou y inter z, ça fait z, vu que z est inclus dans les deux. Donc, voilà, parce que ici, j'ai une intersection qui n'appartient pas à B. Limite suivant une base de filtre, soit f, une application d'un ensemble x vers un espace topologique θ, B est une base de filtre sur x, et L, grand L, appartient à x. On dit que f converge vers grand L, suivant la base B, ou que f a pour limite L suivant B, si quel que soit V appartenant à V de L, il existe B appartenant à B tel que f de B est inclus dans V. On note la limite, on note ça comme ça pour dire que la limite est égale à L. Exemple, on prend une suite AN. On peut l'assimiler à une fonction f de n vers E, qui à petit n associe AN. B va être l'ensemble des complémentaires dans n des parties finies. Autrement dit, c'est les parties de n
qui sont, oui, bah, c'est ça, qui sont obtenus en faisant n moins une partie finie. Voilà. Eh bien, c'est une base de filtre, B est une base de filtre, on appelle ça une base de Fréchet, et dire que la limite de f suivant B est égale à grand L, hein, alors grand L, c'est un élément de E, hein, donc ça je ne l'ai pas dit, L appartenant à E, eh bien, ça équivaut à dire que quel que soit V appartenant à V de L, c'est ce qu'on a dit hein, là, il existe B tel que f de B, B appartenant à B, tel que f de B est inclus dans V. Ce qui équivaut à dire, puisque les parties de B, c'est les n moins grand x où x est fini, qu'il existe x fini inclus dans n, tel que f de n moins x est inclus dans V. Et ça équivaut à dire, on va le voir tout de suite, quel que soit V appartenant à V de L, il existe n à partir de n, tel que pour n supérieur ou égal à n appartient à V. Autrement dit, appartient d'un certain rang, à n appartient à V, et c'est la notion qu'on connaît avec les limites des suites. Alors, c'est une base de filtre, une étoile appartient à B, donc différent de vide, et si B appartient à B, B est différent de vide, c'est évident, hein, puisque B il est même infini, hein, on enlève à n juste une partie finie. Hein. Et si B1 est égal à ça, B2 à ça, ou x1, x2 sont des parties finies de n, autrement dit, si B1, B2 appartiennent à B, alors B égale n moins x1 union x2 appartient à B, et il est inclus dans B1 inter B2. Voilà, donc on a bien une base de filtre. Alors ça implique ça, parce que x est fini, on prend n le plus grand de x, alors Bn plus 1 va être égal à ça. Et ça va être inclus dans n moins x. Donc, f de Bn plus 1 est inclus dans V, donc à partir du rang n plus 1, n appartient à V. Et on a ça. Sauf que au lieu de n, c'est n plus 1, c'est pareil. B implique A, on prend x est égal à ça, puis là aussi, puisqu'il existe n à partir duquel on a ça, c'est sûr que si je prends n supérieur ou égal à n plus 1, comme il est plus grand que n, je vais aussi avoir n appartient à V. D'accord? Donc f de n moins x, hein, et ce truc-là, ça appartient à B, bien à B puisque x est fini, est inclus dans V, d'où l'équivalence. Exemple d'un filtre, on a un ensemble E non vide, A une partie non vide de E, B l'ensemble des x appartenant à P de E tel que A est inclus dans X est un filtre. E est inclus et appartient évidemment à B, donc B est différent du vide. Si X appartient à B et que A est inclus dans X, comme A est non vide, X est différent du vide. Et si X1 X2 appartiennent à B, alors A est inclus dans X1 et dans X2, donc dans X1 inter X2, donc X1 inter X2 appartient à B. Si je l'appelle Y, ça fait ça en fait. Donc B est bien une base de filtre. Si X appartient à B et que X est inclus dans Y, alors A inclus dans X et X inclus dans Y implique A inclus dans Y, donc Y appartient à B, et donc B est un filtre. Une remarque à propos de ça, c'est ça qui me fait penser, si E est non vide, toute partie non vide B de P de E vérifiant, quel que soit X appartenant à B, X différent du vide, quel que soit X1, X2 appartenant à B, X1 inter, X2 appartient à B, est une base de filtre. Il n'y a plus qu'à démontrer en fait que si X1 et X2 appartiennent à B, je prends Y égale X1 inter X2, Y appartient à B, et donc il est inclus en fait dans X1 inter X2, et ça veut bien dire que B est une base de filtre. D'accord? Voilà, c'est inclus ici, c'est pas appartient. Eθ, E'θ', prime, deux espaces topologiques, A appartenant à E, B, la base de fil qui est en fait la base de voisinage de A, l'ensemble des voisinages de A, et V de E dans E', et F de E dans E', une fonction, L appartenant à E', dire que limite F suivant B est égale à L, ça équivaut à dire que quel que soit V appartenant à V de L, il existe W appartenant à V de A, tel que F de W est inclus dans V. Et dire que limite de F de B suivant B est égale à F de A, ça équivaut à dire que F est continu en A. Démonstration, limite de F suivant B est égale à L, ça équivaut à dire que quel que soit V appartenant à V de L, il existe W appartenant à B, tel que F de B est inclus dans V, mais B c'est quoi? C'est les voisinages de A, donc il existe W appartenant à V de A, tel que F de V, W est inclus dans V. C'est exactement ça.
et f continu en A, ça veut dire que quel que soit V appartenant à V de f de A, il existe W appartenant à V de A tel que f de W est inclus dans V. Bah donc ça équivaut à dire, grâce à ça, que la limite de f suivant B est égale à f de A. X, f, une fonction d'un ensemble X vers Eθ, X non vide, hein. B, une base de filtre sur X, si Eθ est séparé et si f a une limite suivant B, alors cette limite est unique. Démonstration supposant qu'il y ait deux limites. Eθ est séparé, donc il existe un voisinage V1 de la première, un voisinage V2 de la deuxième, tel que V1 inter V2 égale vide, mais il existe B1 appartenant à B tel que f de B1 est inclus dans V1, ça c'est parce que la limite de f suivant B est égale à L1, d'accord? Et il existe B2 appartenant à B tel que f de B2 est inclus dans V2, puisque la limite de f suivant B est égale à L2, donc B est une base de filtre, donc il existe B appartenant à B tel que B est inclus dans B1 inter B2, donc f de B va être inclus hein, dans f de B1 inter B2, oui, mais f de B1 inter B2 c'est inclus dans f de B1 inter f de B2, et ça c'est inclus, f de B1 lui il est inclus dans V1, f de B2 il est inclus dans V2, donc c'est inclus dans V1 inter V2 qui est égal à vide. F de B est donc égal à vide, mais B appartient à B, donc B est différent du vide, donc f de B est différent du vide, donc on a une contradiction. Donc c'est dû au fait qu'on a fait une mauvaise hypothèse, L1 et L2 distincts. Donc en fait, L1 était égal à L2, ce qui prouve l'unicité de la limite quand elle existe, bien sûr. Soit X un ensemble non vide, B une base de filtre sur X, F une fonction de X vers E1, E1 θ1, E2 θ2 sont des espaces topologiques et G une fonction de E1 vers E2. Si limite de f suivant b est égale à A appartient à E1, et G continue en A, alors limite de G rond f suivant b est égale à G de A. Démonstration, quel que soit V appartenant à un voisinage de G de A, comme G est continu en A, il existe W appartenant à V de A, tel que G de W soit inclus dans V. Mais la limite de f suivant b est égale à A, donc il existe B appartenant à B, tel que f de B est inclus dans W, donc G de f de B va être inclus dans G de W, d'accord, qui est inclus dans V. Donc G rond f de B va être inclus dans V. Donc ça veut dire que pour tout V appartenant à V de G de A, on a su trouver B appartenant à B tel que G rond f de B est inclus dans V. Ça veut dire que limite de G rond f suivant B est égale à G de A. Notion de valeur d'adhérence avec les bases de filtre, X un ensemble non vide, B une base de filtre sur X et F une application de X vers A appartenant à E. On dit que A est une valeur d'adhérence de F suivant B si quel que soit B appartenant à la base de filtre, quel que soit V un voisinage de A, f de B inter V est différent du vide. Et ça c'est équivalent à dire que quel que soit B appartenant à grand B et quel que soit V appartenant à V de A, il existe X appartenant à B tel que f de X appartient à V. Donc 1 équivaut à 2, c'est évident. D'accord, et ça équivaut à dire que quel que soit B appartenant à B, A appartient à f de B bar. Alors ça c'est là, 1 équivaut à 3, c'est évident, puisque f de B inter V est différent du vide. Et ça équivaut à dire que A appartient à l'intersection des f de B bar quand B décrit grand B. Bon. Donc tout ça c'est évident, et la dernière montre que l'ensemble des valeurs d'adhérence de f suivant B est l'intersection des f de B bar pour B appartenant à grand B. On garde les notations. Si f a une limite grand L appartenant à E suivant B, alors L est une valeur d'adhérence de f suivant B. Et si E et θ est séparé, la limite grand L de f suivant B est l'unique valeur d'adhérence de f suivant B. Démonstration, soit V appartenant à B de L, limite donc grand L, et B appartenant à B, comme on a la limite, il existe B0 appartenant à B tel que f de B0 est inclus dans V, et comme B est une base de filtre, il existe B' appartenant à B,
inclus dans B0 inter B. Donc f de B' est inclus dans f de B0 est inclus dans V. Mais B' est inclus dans B, donc f de B' est inclus dans f de B, donc f de B' est inclus dans f de B inter V. Et comme B' est non vide, f de B' est non vide, et donc f de B inter V est différent de vide, et donc on a bien une valeur d'adhérence. Petit 2, supposons qu'on ait une seconde valeur d'adhérence en plus de la limite, mais on suppose surtout que θ est séparé. Donc au passage, la limite, on sait qu'elle est unique. Soit donc A, cette valeur d'adhérence différente de L, θ est séparé, donc il y a un voisinage de A, un voisinage de L, qui sont disjoints. L est une limite, donc il existe BL appartenant à B, tel que f de BL est inclus dans VL. Voilà, c'est ça. A est une valeur d'adhérence, donc f de BL inter VA est différent du vide. Donc il existe X appartenant à BL, tel que f de X appartient à VA. Mais f de BL est inclus dans VL, donc f de X appartient à VL. Donc f de X appartient à VL inter VA, ce qui est impossible puisque VL inter VA est égal à vide. Donc l'hypothèse était fausse, donc A égale L, c'est bien la seule valeur d'adhérence. Alors, exemple de cette définition avec une base de Fréchet, donc X égale N. F, bah, on sait c'est une suite, hein, donc à N, on associe à N dans l'espace topologique θ. B, on va prendre Bn égale l'ensemble des... C'est l'ensemble des Bn, donc les Bn c'est l'ensemble des K supérieurs ou égal à N, K appartenant à N. Et donc, dire que A est une valeur d'adhérence de F suivant B, ça équivaut à dire que quel que soit Bn et quel que soit V appartenant à V de A, il existe K appartenant à Bn, tel que f de k appartient à v. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quel que soit v, quel que soit n, il existe k. Alors pour qu'il appartienne à Bn, il faut qu'il soit supérieur ou égal à n, tel que f de k, f de k c'est uk, appartient à v, et on retrouve la définition que l'on avait pour les valeurs d'adhérence de suite. Remarque f, une application de l'ensemble X non vide vers l'espace topologique θ, A appartenant à E, B une base de phi, P de A une base de voisinage de V de A. Limite de f suivant B est égale à A, ça équivaut à dire quel que soit V appartenant à B de A, il existe B appartenant à B de A, et non pas V de A, tel que f de B est inclus dans V. Petit 2, A, valeur d'adhérence de f suivant B, équivaut à quel que soit V appartenant à B et quel que soit V appartenant à B de A, là aussi, f de B inter V est différent de V. Bon, tout ça c'est évident. Petit 1, dans ce sens-là, si je prends V appartenant à B de A, il appartient à V de A, donc il existe B appartenant à B tel que f de B est inclus dans V. Et dans l'autre sens, si V appartient à V de A, il existe W appartenant à B de A tel que W est inclus dans V. Il existe alors B appartenant à B, tel que f de B est inclus dans W, parce que W appartient à B de A, donc on peut utiliser ça. Et donc f de B va être inclus dans V, puisque W est inclus dans V. Donc limite de f suivant B est égale à A. Et puis pour la valeur d'adhérence, c'est pareil. Si c'est valeur d'adhérence, alors quel que soit V appartenant à V de A, V, il appartient à V de A, donc on aura f de B inter V différent de V, quel que soit B appartenant à B. Et réciproquement, même démonstration, si B appartient à B et V appartient à V de A, il existe W appartenant à B de A inclus dans V. W appartient à B de A, donc f de V inter W est différent du vide. Mais comme il est inclus dans f de B inter V, eh bien f de B inter V va être différent du vide, donc A est une valeur d'adhérence de f suivant V. Soit θ un espace topologique, grand A une partie non vide de grand E, petit a appartenant à grand E. Alors A appartient à l'adhérence de grand A, si et seulement s'il existe grand X, un ensemble non vide, B une base de phi sur X, et f une fonction de x vers a, telle que limite de f suivant b est égale à a. Démonstration. On prend b égale l'ensemble des v inter a, v appartenant à v de a, et grand x est égal à a, et à ce moment-là, on sait que b, c'est une base de filtre sur a.
donc sur X. On prend F égale l'identité qui va de A vers A. À ce moment-là, si V appartient à V de A, B égale V inter A appartient à B, F de B égale V de A, et V inter A inclus dans V, donc la limite de F suivant V est bien égale à A. Réciproquement, si on a ça, quel que soit V appartenant à V de A, il existe B appartenant à B, tel que F de B est inclus dans V, mais comme F de B est inclus dans A, F de B est inclus dans A inter V, puisque B est non vide, F de B est non vide, donc V inter A est différent de vide, donc A appartient à l'adhérence de A. Conséquence, si Eθ est un espace topologique, grand A une partie non vide de grand E, A est fermé, si et seulement si à chaque fois qu'on a une base de filtre et une fonction de x vers A, vérifiant limite de f égale, suivant b est égal à L, et bien si à chaque fois qu'on a ça, on a L appartient à A. Démonstration, A est fermé, donc A égale son adhérence. Limite de f suivant b est égal à L, implique L appartient à bar, implique L appartient à A, car A bar égale A, car A fermé. D'où le résultat. Soit L appartenant à A bar. Alors il existe un ensemble X non vide B, une base de filtre sur X et F, vérifiant ça. D'accord? Mais alors L appartient à A. Donc à chaque fois qu'il appartient à A bar, il appartient à A, donc A bar est inclus dans A, donc A bar est égal à A, donc A est fermé. Comparaison de base de filtre, B, B', deux bases de filtre sur X, on dit que B est plus fine que B', et on peut noter comme ça, si quel que soit B' appartenant à B', il existe B appartenant à B tel que B est inclus dans B'. Et on dit que les bases B et B' sont équivalentes, on peut noter comme ça, si B est plus fine que B' et B' plus fine que B. Propriété, quelle que soit une base de filtre B, B est plus fine que B, bon c'est évident, parce que B est toujours inclus dans B, quel que soit B appartenant à B. Quelles que soient les bases de filtre B1, B2, B3, c'est de la transitivité. B1 supérieur à B2 et B2 supérieur à B3 implique B1 supérieur à B3, car quel que soit X3 appartenant à B3, il existe X2 appartenant à B2, tel que X2 est inclus dans X3. Ça c'est parce que B2 est plus fine que B3. Et il existe X1 appartenant à B1, tel que X1 est inclus dans X2. Ça c'est parce que B1 est plus fine que B2. Donc on se retrouve avec X1 inclus dans X2, inclus dans X3. X1 est inclus dans X3. Donc, quel que soit X3 appartenant à B3, il existe X1 appartenant à B1, tel que X1 est inclus dans X3, donc B1 est plus fine que B3. Ça, c'est une relation d'équivalence sur l'ensemble des bases. Alors, la réflexivité et la symétrie sont évidentes par la définition. Et si on prend des bases B1, B2, B3, B1 équivalent à B2, B2 à B3, eh bien, on va avoir B1 plus fine que B2, B2 plus fine que B3, donc B1 plus fine que B3. B3 plus fine que B2, B2 plus fine que B1, donc B3 plus fine que B1. Et donc on aura B1 inclus équivalent à B3, donc la transitivité. Et donc la relation d'équivalence. Soit f une fonction de l'ensemble X non vide vers l'espace topologique θ, A appartenant à E, B et B' sont deux bases de filtre sur X. Alors, si la limite de f suivant B est égale à A et que B' est plus fine que B, eh bien, la limite de f suivant B' sera égale à A. Et si B est équivalent à B', dire que limite de f suivant B est égale à A, ça équivaut à dire limite de f suivant B' égale à A. 3. A valeur d'adhérence de f suivant B et B plus fine que B', c'est l'inverse. Alors, A valeur d'adhérence suivant B', de f suivant B'. Alors, si B est équivalent à B', A valeur d'adhérence de f suivant B équivaut à A valeur d'adhérence de f suivant B'. Démonstration pour le 1. Quel que soit V appartenant à V de A, il existe B appartenant à B tel que f de B est inclus dans V. Et B' est plus fine que B. Donc, il existe B' appartenant à B' tel que B' est inclus dans B. Donc, fB' inclus dans f de B va être inclus dans V. Donc, limite de f suivant B' est égale à A. Voilà. Parce qu'on a démontré qu'il existait des primes. Petit 2, limite de f suivant B est égale à A et B' est plus fine que B parce que B' et B sont équivalentes. Donc on a ça. Mais comme B' et B sont équivalentes, B est plus fine que B'. Donc si limite de f suivant B' est égale à A, on obtient que limite de f suivant B est égale à A. D'où le résultat, d'où l'équivalence. Petit 3,
On prend B' appartenant à B', V appartenant à V de A. Comme B est plus fine que B', il existe B appartenant à B tel que B est inclus dans B'. Donc f de B va être inclus dans f de B'. Mais B appartient à B. D'accord? Et A est une valeur d'adhérence de f suivant B. Donc V inter FB est différent de vide. Mais V inter FB va être inclus dans V inter FB'. Comme lui il est non vide, l'autre est non vide. Donc A est une valeur d'adhérence de f suivant B', puisqu'au départ on a pris B' quelconque. Voilà. C'est bon. Le 4, bah, c'est pareil hein, que celui-là, que le 2. Comme B et B' sont équivalentes, un coup on utilise que B est plus fine que B', et l'autre coup que B' est plus fine que B. Donc là on va dire ça, et si on suppose A valeur d'adhérence de f suivant B, comme B est plus fine que B', A valeur d'adhérence de f suivant B'. Et puis dans l'autre cas, bah, A valeur d'adhérence de f suivant B', mais comme B' est plus fine que B, A est valeur d'adhérence de f suivant B, d'où le résultat. Si B et B' sont des filtres sur E, alors B plus fine que B' équivaut à B' inclus dans B. Démonstration, B plus fine que B', donc quel que soit B' appartenant à B', il existe B appartenant à B tel que B est inclus dans B', mais B est un filtre, d'accord? B est un filtre, et B appartient à B, donc B' appartient à B, donc B' est inclus dans B. Réciproque, soit B' appartenant à B', alors B' appartient à B, puisque j'ai ça. Et B' est inclus dans B', donc B est supérieur à B', et plus fin que B'. B' de base de filtre sur E, alors B est équivalent à B tilde. Alors B tilde c'est l'ensemble des X inclus dans E, pour lesquels il existe B appartenant à B, B inclus dans X. On rappelle que c'est un filtre, c'est le filtre engendré par B. B est petit 2, B équivalent à B' équivaut à B tilde égale B' tilde. Première chose, donc X appartenant à B tilde, il existe B appartenant à B tel que B est inclus dans X, là ça appartient à B ça, et donc ça signifie que B est supérieur, ça implique que B est plus fin que B tilde. Mais B est inclus dans B tilde, donc si X appartient à B, il appartient à B tilde. Et je peux écrire X inclus dans X avec ici B tilde. Donc B tilde est plus fin que B. Et comme B est plus fin que B tilde, ils sont équivalents. Le 2, alors je démonte dans ce sens-là, je suppose donc ça. B est équivalent à B tilde, B' est équivalent à B' tilde, donc B tilde va être équivalent à B' tilde, donc on va avoir notamment B tilde supérieur à B' tilde. On a aussi B' tilde supérieur à B tilde. Mais je vais prendre ça. Mais B tilde et B' tilde sont des filtres, donc je peux utiliser ça. Donc B' tilde est inclus dans B tilde. Et de la même façon, puisqu'il y a une symétrie dans les hypothèses entre B et B', bah, je peux affirmer que B tilde est inclus dans B' tilde et donc l'égalité. Et s'il y a égalité, comme B tilde est équivalent à B et que B' tilde est équivalent à B', je vais avoir par transitivité B qui est équivalent à B'. Donc c'est gagné. Remarque, si X, Y sont deux ensembles non vides et B une base de filtre sur B, F une application de X vers Y, alors F de B, qui est l'ensemble des F de petit b, B appartenant à grand B, est une base de filtre sur Y. C'est évident, F de B est différent de vide, car B est différent de vide, donc il existe B appartenant à B, ce qui implique que F de B appartient à F de B. Soit B' appartenant à F de B, il existe B appartenant à B tel que B' égale F de B, B est différent de vide, donc F de B est différent de vide, donc B' est différent de vide. Et si je prends B'1 et B'2 appartenant à F de B, donc on a ça, avec B1 appartenant à B et puis B2 appartenant à B, et donc j'ai F de B1 inter B2 qui est inclus dans F de B1 inter F de B2, qui est égal donc à B'1 inter B'2. B est une base, donc il existe B appartenant à B inclus dans B1 inter B2. F de B appartient donc à B', et F de B est inclus dans F de B1 inter B2, qui est inclus dans B'1 inter B'2. F de B est inclus, donc qui appartient à B', est inclus dans B' inter B'2. Bah, ça y est, ça prouve bien le troisième axiome, et donc on a bien à faire, F de B est bien une base de filtre sur Y. Soit X un ensemble non vide, B une base de filtre sur X, F une fonction de X vers l'espace topologique 1 θ1,
j'ai une fonction de cet espace vers l'espace topologique de θ2, A appartenant à 1, L appartenant à E2. Si limite de f suivant b est égale à A, alors on a l'équivalence entre limite de g suivant f de b égale L, limite de g rond f suivant b est égale à L. Démonstration, dans ce sens, si V appartient à V de L, il existe B' appartenant à f de b tel que g de b' est inclus dans V, mais alors il existe B appartenant à b tel que B' égale f de b, et donc ça nous fait que g de f de b est inclus dans V, donc g rond f de b est inclus dans V, donc la limite de g rond f suivant b est égale à L. Dans l'autre sens, V appartenant à V de L, il existe B appartenant à B tel que g rond f de b est inclus dans V, ça nous donne g de b' inclus dans V, où b' égale f de b, et f de b, il appartient bien à la base f de b de 1. Donc, limite de g suivant f de b est égale à L. Voilà. Propriété suivante, f de x vers y, deux ensembles non vides, bb' base de x. Alors, eh bien alors, si b' est plus fine que b, f de b' va être plus fine que f de b. Et si b' est équivalente à b, alors f de b' est équivalente à f de b. Démonstration, si b' est plus fine que b. On va prendre y, là il faut partir de y appartenant à f de b. Il existe x appartenant à b, tel que y égale f de x, mais b' est plus fine que b. Donc il existe x' appartenant à b', x' inclus dans x. Donc f de x' va être inclus dans f de x. Et f de x, c'est y. D'accord? Et f de x' appartient à f de b'. D'accord? Donc j'ai un élément de f de b' qui est inclus dans y. Donc ça veut bien dire que f de b' est supérieur à est plus fine que f de b. Deuxième, b' est équivalent à b, donc b' est plus fine que b, donc f b' est plus fine que f de b. Mais comme ils sont équivalents, je peux dire aussi que b est plus fine que b', donc f de b est plus fine que f de b'. Donc j'obtiens f de b' plus fine que f de b, f de b plus fine que f de b', donc f de b est équivalent à f de b'. Une fonction d'un ensemble x vers un espace topologique θ, b une base de filtre sur x et a appartenant à E. A est une valeur d'adhérence de f suivant la base de filtre b, si et seulement s'il existe une base de filtre b' plus fine que b, telle que limite de f sur b' est égale à A. Démonstration, on prend b' égale l'ensemble des f-1 de v inter b, v voisinage de A, b appartenant à b. On montre que b' est une base de filtre, c'est pas dur. Hein. Si b appartient à b, que bon, E de toute façon appartient à v de A, et f-1 de A inter b égale x inter b égale b, donc b appartient à b', et b' est différent du vide, et en plus on vient de montrer que b est inclus dans b'. Si b' appartient à b', il existe v appartenant à v de A tel que b, et b appartenant à b tel que b' égale f-1 de v inter b, différent du vide, parce que A est une valeur d'adhérence de f suivant b. Si b'1, b'2 appartiennent à b', il existe v1, v2 des voisinages de A, b1, b2 appartenant à b, tel que b'1 égale f-1 de v1 inter b1, b'2 égale f-1 de v2 inter b2. Il existe v appartenant à va, ça c'est propriété des voisinages, tel que v est inclus dans v1 inter v2, et alors f-1 de v est inclus dans f-1 de v1 et dans f-1 de v2. Il existe b tel que b est inclus dans b1 inter b2, ça c'est parce que b est une base de filtre, donc b est inclus dans b1 et dans b2, et donc f-1 de v inter b est inclus dans f-1 de v1 inter b1, qui est égal à b'1, et f-1 de v inter b est inclus dans f-1 de v2 inter b2, qui est égal à b'2, et donc f-1 de v inter b, qui appartient à b', il est bien de la forme pour appartenir à b', est inclus dans b'1 inter b'2, et donc b' est bien une base de filtre. Voilà. Alors ce qu'il faut ensuite prouver, c'est que alors b' est bien plus fine que b, parce qu'on a vu que b était inclus dans b'. Enfin, quel que soit v appartenant à v de A, soit b appartenant à b et b' égale f-1 de v inter b, il appartient à b'. F de b' est inclus dans f de f-1 de v, c'est-à-dire inclus dans v. Donc la limite suivant b' est bien égale à A. Réciproquement,
s'il existe cette base B', donc on a ça, donc quel que soit V appartenant à V de A, il existe B' appartenant à B', tel que f de B' soit inclus dans V, soit B appartenant à B, comme B' est plus fine que B, il existe B seconde appartenant à B', tel que B seconde est inclus dans B, et B' est une base de fil, donc il existe B seconde, B tierce appartenant à B', tel que B tierce est inclus dans B' inter B seconde, donc j'ai f de B tierce qui est inclus dans f de B' inter B seconde, qui est donc inclus dans f de B' inter f B seconde. F de B', il est inclus dans V, et f de B seconde, il est inclus dans f de B. Et B seconde et B tiers, c'est différent du vide, puisqu'on est dans une base de filtre. Donc f de B tiers, c'est différent du vide. Donc V inter f de B est différent du vide, quel que soit un voisinage de A, et quel que soit B appartenant à B, ce qui prouve que A est une valeur d'adhérence de f suivant la base B. Compacité et base de filtre, donc la compacité est connue. Le θ est un espace topologique séparé, E compact, équivaut à dire que quelle que soit une base de filtre B sur X, et quelle que soit F, une application de X vers E, F admet forcément au moins une valeur d'adhérence. Qui équivaut à dire que, quelle que soit B, base de filtre sur X, et F, une application de X vers E, il existe B', une base de filtre sur E, plus fine que B, telle que limite de F suivant B' existe. On sait déjà que 2 est équivalent à 3, donc on va démontrer que 1 implique 2 et que 2 implique 1. 1 implique 2 d'abord, l'ensemble des valeurs d'adhérence de F, c'est ça, et chaque F de B bar est à fermer. Si A est différent de vide, alors, comme E est compact, il existe J fini inclus dans B, tel que l'intersection des F de B bar est égale à vide. Oui, parce qu'on a supposé que ça était égal à vide. Donc comme E est compact, il y a une partie finie. B est une base de filtre. Donc il existe B0 appartenant à B, inclus dans l'intersection des B appartenant à J, parce que J est fini. F de B0 est donc inclus dans l'intersection des F de B, qui est inclus dans l'intersection des F de B bar, qui est égal à A. Alors B0, il appartient à B, donc B0 est différent du vide, et donc F de B0 est différent du vide. Donc là, une partie... donc F de B0 différent du vide, inclus dans A qui est égal à vide, problème. Donc A n'est pas égal à vide, ça veut dire qu'il a au moins une valeur d'adhérence. Réciproquement, supposons... alors là, on veut démontrer que 2 implique 1. Je me suis trompé, c'est 2 implique 1. 2 implique 1. Eh bien, on prend FI, donc une famille de fermés, I appartenant à I, telle que l'intersection des FI est égale à vide. Supposons que quel que soit J fini inclus dans I, l'intersection des FI suivant J est différente de vide. On prend alors B égale l'ensemble des intersections des FI, intersection finie. Donc c'est bien inclus dans P de E. Et en fait, c'est une base de fil. Pourquoi? Parce que si je prends I0 appartenant à I, F de I0 appartient à B, car I0 est fini, inclus dans I. Donc B est différent du vide, et au passage, ça veut dire que tout fermé FI appartient à B. Si X est égal à appartient à B, donc c'est une intersection des FI suivant une partie finie, J, alors X est différent du vide par hypothèse, donc c'est ce qu'on veut pour avoir une base de fil. Par ailleurs, au passage, on remarque que c'est une intersection fermée. Donc X va être fermé. Ça veut dire que tout X appartenant à B est fermé. Soit B1, une intersection finie, et B2 pareil, donc ils appartiennent tous les deux à B, appartenant à B. Alors, B1 inter B2, c'est l'intersection des FI, I appartenant à J1 union J2. D'accord? Alors ça appartient à B parce que J1 union J2 est fini, inclus dans I. Donc B est bien une base de filtre sur X. Alors maintenant je prends l'identité de X égale E vers E et j'applique le 2 qui me dit que F a au moins une valeur d'adhérence.
Donc l'intersection des f de b bar, pour b appartenant à b, est différent du vide. Bon, f de b, c'est b. Et b appartient à b, donc il est fermé, on l'a démontré avant. Donc b bar égale b. Donc ça veut dire que l'intersection des b et b appartenant à b est différente du vide. Par ailleurs, quel que soit i appartenant à i, on a vu que fi appartient à b. Donc l'ensemble des fi i appartenant à i est inclus dans b. Donc l'intersection des b et b appartenant à b, donc là c'est un ensemble plus grand que celui-là, est inclus dans l'intersection des fi i appartenant à i. Et comme celui-là est non vide, celui-là va être non vide. Donc ça c'est non vide. Alors ça c'est donc là il y a une contradiction avec les hypothèses, parce qu'on avait intersection des fi qui est égale à vide. Donc cette contradiction, elle vient de quoi? On avait supposé que, quelle que soit une partie finie, l'intersection des fi sur j était différente de vide. Ça veut dire qu'il existe j fini inclus dans i, tel que l'intersection des fi sur j est égale à vide. Voilà ce que ça veut dire. Donc, ça veut bien dire que E est compact. Le θ a un espace topologique compact, donc séparé. X différent du vide, B une base de filtre sur X et F une fonction de X vers E ayant une unique valeur d'adhérence petit a suivant la base B. Alors la limite de F suivant B est égale à A. Démonstration soit U un ouvert contenant A. L'intersection des F de B bar, adhérence de F de B, inter complémentaire de U quand B décrit la base B. Alors on remarque que ça c'est un fermé, parce que ça c'est fermé et ça c'est complémentaire d'un ouvert. Est égal à ça bien sûr, d'accord. Et ça, comme il y a une unique valeur d'adhérence, petit a, c'est l'ensemble A. Inter complémentaire de U qui est égal à vide puisque A appartient à U. E θ est compact, donc il existe J fermé, inclus dans B, tel que l'intersection des B pour B appartenant à J des F de B bar inter complémentaire de U soit égal à vide, ce qui fait évidemment ça, qui doit être égal à vide. Bon, donc en fait, l'intersection des adhérences des F de B quand B décrit J est inclus dans U. B est une base, donc il existe B0 appartenant à B, et B0 est non vide. B0 inclus dans l'intersection des B appartenant à J, ça c'est parce que J est fini. Donc f de B0 va être inclus dans l'intersection des f de B quand B décrit J. Et ça, c'est évidemment inclus, chaque f de B est inclus dans son adhérence, donc on a cette inclusion. Et donc, ça, c'est inclus dans U. Ça veut dire que f de B0 est inclus dans U. Donc finalement, quel que soit un ouvert U de θ, donc tel que A appartient à U, il existe B0 appartenant à B tel que f de B0 est inclus dans U. Ça veut exactement dire que la limite de f suivant b est égale à A. Et c'est évidemment l'unique limite, on a un espace séparé. Théorème qu'on peut appeler théorème de Cauchy, parce que c'est le pendant avec les bases de filtre du fameux théorème qui dit que dans un espace métrique complet, une suite est convergente si et seulement si elle est de Cauchy. YB métrique, X un ensemble non vide muni d'une base de filtre, F de X vers Y, F a une limite suivant B, implique que, quel que soit epsilon positif, il existe B appartenant à B tel que le diamètre de F de B est inférieur ou égal à epsilon. Je rappelle que si A est inclus dans Y, le diamètre, c'est le sub des D de XY appartenant à A. Et on sait que le diamètre de l'adhérence est égal au diamètre de A et que l'inclusion implique que le diamètre est plus petit. Je ne reviens pas là-dessus. Alors, le plus intéressant, c'est la réciproque. Si YD est complet, la réciproque est vraie, c'est-à-dire que si on a ça, alors on a ça. Démonstration, on suppose que L est... Donc là, il y a besoin d'un espace complet. F a une limite, donc je traduis ça comme ça. Et donc, XY appartient à B implique ça. Et j'applique une égalité triangulaire. Et donc, j'ai ça et ça. Si YT est complet, là c'est plus compliqué. N appartenant à N étoile, il existe Bn appartenant à B, tel que le diamètre de F de Bn est inférieur à 1 sur N. On va définir les Xn par récurrence en posant X1 égale B1 appartenant à B. Et pour N supérieur à 1, il existe Xn appartenant à B.
Ça, c'est propriété des bases de fil. Comme xn-1 a été défini, qui appartient à B, et lui aussi, on peut trouver un qui est inclus dans l'adhérence. Voilà. La suite xn est donc une suite décroissante, puisque xn est inclus dans xn-1 de partie de B, et donc l'adhérence aussi, enfin, les f de xn, si vous voulez, comme ça, c'est décroissant, ben, on a ça, et donc on a ça. Et donc on a une suite décroissante, fermée, c'est ça qui est intéressant, de y. Par ailleurs, le diamètre de f de xn bar est égal à diamètre de f de xn est inférieur ou égal à diamètre de f de bn parce qu'on a ça, donc ça va être inférieur ou égal à 1 sur n, ça tend vers 0. Donc, j'ai le diamètre de mes parties fermées là qui tend vers 0, et comme l'espace est complet, il existe L appartenant à Y tel que l'intersection des adhérences des f de xn est égale à L, soit epsilon positif n choisi plus grand que 1 sur epsilon, x appartenant à f de xn. Alors, il appartient à f de xn bar, mais L aussi. Donc, d de xl va être inférieur ou égal au diamètre de f de xn bar, qui est égal au diamètre de f de xn, qui est inférieur ou égal au diamètre de f de bn, parce qu'on a ça, qui est inférieur ou égal à 1 sur n, qui est inférieur à epsilon. Ouf! Donc, quel que soit epsilon positif, il existe xn appartenant à b, tel qu'on a su trouver ça, tel que f de xn est inclus dans b de L de epsilon. D'accord? Puisque ça, ça. Donc la limite de f en b, suivant b, est égale à L. Voilà, traduction maintenant avec les suites. Eh bien, on a un espace métrique complet, une suite est convergente si et seulement si elle est de Cauchy quand l'espace est complet. Alors ça, il faut bien voir que on prend comme filtre celui de Fréchet, donc f qui va de n vers y. Dire que xn est convergente, ça équivaut à dire que f a une limite suivant b. Et puis ça, PQ supérieur ou égal à n, ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que PQ appartienne à Bn. D'accord? Donc ça, c'est PQ appartienne à Bn. Tiens, j'aurais dû le mettre là. Hop là. D de XP, XQ. Ben, XP et XQ, c'est quoi? C'est F de P, F de Q qui appartiennent à F de Bn. Et dire ça, c'est dire ça, exactement. Donc, et dire ça, ça équivaut à dire que delta de f de Bn est inférieur ou égal à epsilon. Donc ça, en fait, c'est exactement équivalent à dire ça. Voilà. Et on retrouve la propriété vue avec définition xy, deux ensembles non vides munis de base de fil B1, B2, liés à l'espace métrique f de x croix y vers e qui est xy fait correspondre à f de xy. J'ai une fonction de y vers e, h de x vers e. Bon, tout ça, ça va nous servir pour la suite. On dit que f de xy converge simplement en y qui appartient à y, vers g de y suivant une base B1, suivant la base B1. Si quel que soit epsilon positif, il existe by appartenant à B1, tel que x appartient à by implique ça. C'est-à-dire limite de f.y en B1 qui est égal à g de y. Notation comme ça, f.y c'est la fonction qui a x appartenant à x associe f de xy appartenant à e. On dit que f de xy, ben là on échange x et y, converge simplement en x appartenant à x vers h de x suivant la base B2, si quel que soit epsilon positif. Il existe bx appartenant à B2 et tel que y appartient à bx implique que ça. Et donc là, on a ça, notation, et cette fonction c'est celle-là. On dit que f de xy converge uniformément vers g de y suivant la base B1 si on a ça, d'accord? Quel que soit y appartenant à un grand y. Notation comme ça. Si f de xy converge uniformément vers g de y suivant B1, alors elle converge simplement vers g de y, quel que soit y appartenant à un grand y. C'est évident, parce que on a ça, puisqu'il y a la convergence uniforme, donc après ben, on prend by égale b, qui est fixé, qui est donc indépendant des y, et x appartient à by implique que d de f de xy est inférieur ou égal à epsilon. D'accord? Donc c'est bon, il y a la convergence simple. Justification de ces trois trucs-là, bah, le cas le plus connu, c'est x égale n, avec la brasse de Fréchet, puis y
et un espace topologique avec, on fait tendre Y vers A. Bon. B2 égale V de A, F de N, alors F de NY, ben, c'est la suite UN de Y. Donc quand elles convergent simplement 1, ça exprime la convergence simple de la suite, hein, d'accord, pour Y fixé. 2, ça exprime aussi une convergence simple, mais c'est quand Y tend vers A, pour N fixé. Et 3, ça exprime la convergence uniforme de la suite de fonctions, en fait, UN, vers la fonction U. Alors ce qui joue le rôle de U précédemment, c'est la fonction G. Voilà. On garde les notations précédentes avec la fonction f de xy, fonction g, et puis aussi la fonction h. Alors on suppose 1, f de xy converge uniformément vers g de y suivant la base B1. 2, quel que soit x appartenant à grand X, f de xy converge simplement vers B2, suivant B2 vers h de x, pardon. Et 3, limite de h de x suivant B1 est égale à L. Les limites de la fonction h. Alors, limite suivant B2 de g de y est égale à L. Et donc, comme g de y c'était déjà la limite c'était la limite simple, hein. On avait vu que quand il y a convergence uniforme, il y a convergence simple. Donc c'était déjà la limite de f de xy suivant B1. Donc je peux remplacer ça par ça et dire qu'on prend suivant B2. Et c'est égal à grand L. Et grand L, c'est la limite de h de x. Mais h de x, c'est la limite de f de xy suivant B2. D'accord? Voilà. D'où cette formule qu'on appelle souvent la formule d'interversion des limites. Alors elle est intéressante, particulièrement quand l'espace métrique est complet, parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas besoin de ces trois hypothèses. En fait, il n'y a pas besoin de celle-là. C'est-à-dire que ces deux-là suffisent pour dire que là, il y a une limite et que là, il y a la même limite. C'est ce qu'on démontrera après. Mais là, pour le moment, il n'y a pas d'hypothèse sur la complétude. Alors, comment démontrer ça? Parce qu'en fait, il n'y a que ça à démontrer. Hein. Bien, on exprime 1 et 3. Donc 1 comme ça, 3 comme ça. Et là, puisqu'on a B et B', ben on sait qu'il existe B seconde appartenant à B1, tel que B seconde est inclus dans B inter B', parce que B et B' sont dans la base B1, base de filtre. Donc base de filtre, c'est les propriétés des bases de filtre. Hein. Alors évidemment, si X appartient à B seconde, ben, il appartient à B à ce moment-là, puisque B seconde est inclus dans B, et donc on aura ça. Et puis si X appartient à B seconde, ben, il appartient à B', puisque B seconde est inclus dans B', et donc on aura ça aussi. Alors maintenant, on fixe X appartenant à B seconde, et on dit qu'on exprime 2 maintenant. Hein, pour x appartenant à b seconde, et il existe bx appartenant à b2, tel que y appartient à bx implique ça. Et du coup, maintenant, je vais utiliser les 3 pour dire que dès gy, L, bah, j'applique l'égalité triangulaire, hein, d'accord? Et chacune, en fait, est inférieure à epsilon sur 3, parce que j'ai pris y appartenant à bx. Voilà. Alors, dans mon résultat final, il n'y a pas le x hein, d'ailleurs, hein, il y a juste g de y. Hein, d'accord? J'ai démontré que d de gy, L est inférieur ou égal à epsilon. Donc je peux dire que les limites de gy suivant B2 est égal à L, d'où le résultat. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va démontrer après, c'est, mais là je suppose que le D est complet, je vais supposer qu'on a 1 et 2, et je vais en déduire 3, et puis évidemment ce résultat-là. On a toujours les mêmes hypothèses. On suppose que f de xy converge uniformément suivant B1 vers g de y, que quel que soit x appartenant à grand X, f de xy converge simplement suivant B2 vers h de x, et que ED est complet. Alors, on a automatiquement
limite de h de x suivant B1 existe, donc on va l'appeler L appartenant à E. Et, d'après ce qu'on a vu avant, limite de g de y suivant B2 est égale à L, et donc ça. Donc en fait, il y a juste ça à démontrer, puisque avec ce qu'on a démontré avant, le reste est automatique. Donc, pour démontrer 3, bah, il faut démontrer, par exemple, il faut vérifier le critère de Cauchy pour la fonction h. Donc, d'après la convergence uniforme, on a ça. Donc j'ai pris epsilon positif, et là je mets bien sur 6. D'après... alors, on a ça, bah, je l'applique pour x appartenant à b, d'accord? Et je l'applique pour x' appartenant à b. Donc maintenant, grâce à l'inégalité triangulaire, puisque de l'autre côté il y a g de y pareil, hein, je vais obtenir ça et donc ça. Quel que soit xx' appartenant à b, quel que soit y appartenant à y. Je fixe xx' appartenant à b. Il existe b', j'applique maintenant la deuxième. Appartenant à b2, tel que pour y appartenant à b', j'ai ça. Et du coup, je vais prendre b secondes appartenant à b et oui. Alors ça, je l'ai appliqué donc pour x, et maintenant je l'applique pour x'. Donc il existe b secondes appartenant à b2, tel que y appartient à b secondes, implique ça. D'accord? Donc ça, c'est exactement ça que j'applique pour x et pour x', qui ont été fixés, je rappelle, dans b. Donc du coup, je vais prendre b0 appartenant, je sais que ça existe, il existe b0 appartenant à b2, inclus dans b' inter b secondes, parce que c'est une base de filtre. Soit y appartenant à b0, on a donc, ça, on a donc les trois que je viens de démontrer à ABC. Et donc après, c'est de l'inégalité triangulaire. Je vous laisse vérifier. Et donc ça va être inférieur ou égal à epsilon. Donc ça veut dire que, quel que soit epsilon positif, j'ai trouvé B, hein, donc quel que soit xx' appartenant, donc j'ai trouvé B appartenant à B2, tel que quel que soit xx' appartenant à B, on avait d de h de x, h de x' qui est inférieur ou égal à epsilon. Donc ça c'est le critère de Cauchy, comme E est complet, j'en déduis que h de x a une limite grand L. Et après, bon c'est ce que je disais avant, on sait que automatiquement g de y a la limite grand L, et donc on peut intervertir, on a l'interversion des limites. Alors un exemple, mais il n'y a pas besoin de toutes ces théories hein, pour montrer l'exemple. Hein. On sait Fn, une suite de fonctions qui va d'un espace topo vers un espace topo, A appartenant à grand A, tel que ED est complet, Fn converge uniformément vers G, quel que soit n appartenant à n, Fn de x converge simplement vers Hn. Alors, Hn est une suite convergente. Il faut bien voir que les Hn ici, ils appartiennent à E. Oui, c'est E, je l'ai appelé CE. Donc c'est une convergence dans E. Une convergente de limite grand L. Et que la limite de g de x, quand x tend vers A, est égale à grand L. Voilà. Donc on a encore ça. Alors bon, bah, j'ai rien démontré puisque tout a été fait. Il suffit de prendre x égale n avec sa base de fil de Fréchet. Y est égal à A avec la base B2 égale voisinage de A. F de xy, c'est f de nx en fait. Hein. Le y c'est x ici, puis le x c'est n, c'est fn de x, d'accord, qui convergent uniformément. Alors ça, l'hypothèse, ça nous dit que ça converge uniformément suivant. Alors c'était suivant B1. Donc là, par contre, je me suis trompé, c'est suivant B1. Voilà. Et que f de xy égale fn de x converge simplement suivant B2 vers h de x. D'accord, où est-ce qu'elle est ma deuxième hypothèse? Fn de x converge vers hn. Alors hn, c'était le h de x que j'avais avant, c'est-à-dire h de n, que j'ai noté ici hn. Donc la limite de h de x
est égal à n suivant B1. Donc ça veut dire limite de Hn quand n tend vers plus l'infini est égal à grand L. La limite de g de x suivant B2, donc ça veut dire la limite de g de x quand x tend vers A est égale à L. Et puis le reste, l'interversion des limites est automatique. Bon, ça c'est quelque chose qu'on redémontrera sans les bases de limite supérieure et inférieure suivant une base de filtre. On a un ensemble x et une fonction non vide et une fonction de x vers R bar. B étant une base de filtre sur x, on appelle limite supérieure respectivement inférieure de f suivant b la plus grande respectivement à la plus petite valeur d'adhérence de f suivant b. On la note comme ça ou comme ça, respectivement comme ça ou comme ça, et on annonce ça. L'existence de ces deux valeurs est assurée parce que R bar est un espace topologique compact. En effet, R bar est compact, donc f admet au moins une valeur d'adhérence suivant b. L'ensemble des valeurs d'adhérence de f, ça va être ça. Et ça, c'est infermé puisque chaque f bar et f de b bar est infermé. A est infermé non vide du compact R bar, donc A est compact, donc A admet un plus petit et un plus grand élément. Voilà. Même notation, dire que la limite de f de x suivant b existe, ça équivaut à dire que limite sup est égale à limite 1 de démonstration. Si elle existe, il y a une seule valeur d'adhérence, donc les deux extrêmes sont égales. Maintenant, si ces deux-là, les deux extrêmes sont égales, ça veut dire que f a une seule valeur d'adhérence suivant b, et comme R est compact, alors la limite de f de x suivant b existe, et donc elle va être égale évidemment aux deux valeurs d'adhérence, qui sont égales. Enfin, si A qui appartient à R bar est inférieur à limite 1 de f de x suivant b, bon ça on le sait, et que la limite sup est inférieure à b appartenant à R bar, alors il existe b appartenant à la base de filtre tel que f de b bar est inclus dans AB ouvert. Démonstration A, ensemble des valeurs d'adhérence de f suivant b est égal à l'intersection de f de b bar pour b appartenant à grand B. On pose E égale R bar moins l'intervalle ouvert AB, c'est donc un fermé de R bar, et A est inclus dans AB, d'accord, par hypothèse. Par hypothèse parce que on a ça, d'accord, toutes les valeurs d'adhérence sont donc strictement entre A et B, et donc A est inclus là. Donc E inter A est égal à vide, ce qui nous donne que l'intersection des f de b bar inter E pour B appartenant à B est égal à vide. Or, les f de b bar, ce sont des fermés, d'accord, je l'ai dit ça quelque part. Et E, c'est un fermé aussi. E est un fermé, et puis f de b bar inter E, c'est un fermé. Donc ici, j'écris que c'est un fermé. D'accord? Alors, on a une intersection fermée qui est égale à vide. Dans R bar qui est compact, on peut en extraire une intersection finie qui est égale à vide. Donc, on a ça. Où les dk appartiennent à B. Donc, on va avoir ça, qui est égal à vide. Et ça, vu la définition de E, ça implique que ça est inclus dans l'intervalle AB. Bon, B est une base de filtre, donc il existe B appartenant à grand B, tel que B est inclus dans l'intersection des BK de 1 à N. Donc f de B va être inclus dans l'intersection de 1 à N des f de BK. Et je peux passer à l'adhérence. Ça, on l'a déjà démontré. C'est facile à revoir le passage à l'adhérence, parce que si on prend un voisin, si on prend un x qui appartient à l'adhérence de f de b, ben on prend un voisinage de x, inter f de b, il va être non vide, donc il va contenir, je sais pas, un y par exemple, et cet y va être dans l'intersection des f de bk, donc il va être dans chaque f de bk, d'accord? Ça veut dire que v inter chaque f de bk va être non vide, et donc le y, en fait, il va appartenir à cette intersection-là. D'accord? Et donc, on a l'inclusion. Voilà. Et donc, ça, on a cette inclusion. Voilà. Et comme ça, c'est inclus dans AB, bah, d'où le résultat. F, une fonction de l'ensemble non vide grand X vers R bar. B, une base de filtre sur X. Alors,
limite sub de f de x est égale à ça. Et limite inf de f de x est égale à ça. On aurait pu donner ça comme définition de la limite sup et ça comme définition de la limite inf et puis faire l'inverse, démontrer que c'était la plus petite et la plus grande des valeurs d'adhérence. Démonstration. Soit B appartenant à B, donc f de B c'est ça, sub de f de B appartient à f de B bar, et sub de f de B est égal à sub de f de B bar. A est égal à limite sub de f de x, c'est une valeur d'adhérence de f suivant B, donc A appartient à ça. D'accord? Donc A appartient à l'adhérence de f de B, donc A est inférieur ou égal à sub de f de B bar, qui est égal à sub de f de B, quel que soit B appartenant à B. Donc, puisque si je prends le inf, ben, je vais avoir A est inférieur ou égal à l'inf de ça, puisqu'il est toujours inférieur ou égal à ça. Voilà. Alors ça, je vais l'appeler B, il faut maintenant montrer que B est inférieur ou égal à A. B donc égal à ça. Montrons que c'est une valeur d'adhérence suivant B, soit I un intervalle ouvert de R bar contenant B. Parce que les intervalles ouverts de R bar forment une base de voisinage ouvert de B, évidemment. Enfin, les intervalles ouverts qui contiennent B forment une base de voisinage ouvert de B, soit B appartenant à B. B est inférieur ou égal à sub de f de B, bah oui, ça c'est normal, puisque B c'est l'inf des sub de f de B. Alors, B est égal à l'inf des sub de f de B pour B appartenant à grand B, donc il existe B0 appartenant à B, tel que le sub de f de B0 appartient à I. B est une base de fil, donc il existe grand X, donc mon B là, c'est celui-là, il a été pris au départ. Il existe grand X appartenant à B, inclus dans B inter B0, et comme X est inclus dans B0, f de X est inclus dans f de B0, et son sup est inférieur ou égal à sup de f de B0. Donc j'ai ça. Et comme I est un intervalle ouvert qui contient B et sup de f de B0, il va contenir sup de f de x, et donc il va être un voisinage ouvert de sup de f de x, qui appartient, lui, à l'adhérence de f de x. Donc il va exister une suite à n de f de x qui tend vers sup de f de x. Donc il existe n, tel que n supérieur ou égal à n, implique que an appartient à i. Donc les an, ils appartiennent à f de x, hein, et à i. Donc i inter f de x est différent de vide. Donc f de x, alors comme f de x est inclus dans, enfin x est inclus dans b, donc f de x est inclus dans f de b, donc i inter f de b va donc être non vide, puisque i inter f de x est non vide. Donc quel que soit l'intervalle i ouvert i de B, et quel que soit b appartenant à grand B, f de b inter i est différent du vide, donc b est bien une valeur d'adhérence de f suivant b. Donc elle est forcément inférieure ou égale à la plus petite valeur d'adhérence qui est A. Donc j'ai b inférieur ou égal à A, mais comme j'avais A inférieur ou égal à b, j'ai b égal à, ce qui me donne ce résultat. Alors pour l'autre, bah, limite inf de f de x est égal à moins limite sup de moins f de x égale moins inf, d'après ce que je viens de démontrer, de sup de moins f de b. Et donc moins inf, ça fait, ce sup de moins f de b, bah, ça fait ça fait moins inf, ce sup de moins f de b, ça nous fait moins inf de f de b. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc ça fait moins inf de moins inf de f de b. Moins inf de moins quelque chose, bah, c'est sup de inf de f de b. Pour b appartenant à b. Et donc j'ai bien limite inf qui est égale à ça. Et donc c'est gagné. Soit f une fonction de x vers r bar, b une base de filtre sur x non vide, limite inf de f de x suivant b est égale à moins limite sup de moins f de x suivant b, et limite sup de f suivant b est égale à moins limite inf de moins f sur b. Démonstration, limite inf suivant b est égale à sup de inf de f de b est égal à sup de inf des f de x appartenant à b est égal donc à moins inf des sup de moins f de x appartenant à b est égal à moins inf de sup de moins f de b est égal à moins limite sup sur b de moins f de x. En posant g égale moins f et en appliquant ce qu'on a vu, limite inf de g est égal à moins limite sup de moins g, est donc égal à moins limite sup de f, puisque moins g ça fait f,
Et donc, quand on prend l'opposé, ça donne que limite sup de f est égale à moins limite inf de g, et g c'est moins f, donc voilà. Cas particulier et fréquent, c'est quand x est égal à n, avec la base de Fichte de Fréchet, et donc à ce moment-là, f de n vers r bar est représenté par la suite xn égale f de n appartenant à n. A appartient à r bar, eh bien A est une valeur d'adhérence de xn si et seulement si A est une valeur d'adhérence de f suivant b. Donc la plus petite valeur d'adhérence, respectivement la plus grande de xn, c'est la plus petite valeur d'adhérence, respectivement la plus grande de f suivant b. Donc limite sup de n égale limite sup de f sur b, et limite inf de n est égale à limite inf sur b de f. Limite sup de n est égale à inf de sup de f de b pour b appartenant à b, donc est égal à inf de sup de f de ça, pour n appartenant à n, ce qui fait inf des sup de k, k supérieur ou égal à n, inf pour n appartenant à n, et de même, limite inf est égale à ça. On retrouve ce qu'on avait vu dans le chapitre sur R bar. AN est une suite convergente dans R bar, équivaut à dire que limite de f suivant b existe, équivaut à dire que limite sup et limite est égale à limite inf, ce qui équivaut donc à dire que limite sup de AN est égale à limite inf de AN. Voilà, petite erreur. Fg de x vers R bar, P une base de Fichte sur x, f inférieur ou égal à g, alors limite inf de f est inférieur ou égal à limite inf de g, limite sup de f est inférieur ou égal à limite sup de g. En effet, quel que soit b appartenant à b, f de x est inférieur ou égal à g de x, donc le sup de f de b est inférieur ou égal au sup de g de b, et l'inf de f de b est inférieur ou égal à l'inf de g de b. Et donc l'inf du sup va être inférieur à l'inf du sup, et le sup de l'inf va être inférieur ou égal à sup de l'inf, et donc ça me donne exactement, ça me donne exactement que limite sup de f est inférieur ou égal à limite sup de g, et ça me donne exactement que limite inf de f est inférieur ou égal à limite inf de g.